très belle nouvelle du côté de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, sur le charme du développement, fait aujourd'hui la fierté du peuple africain. Le Mali a décidé d'être indépendant sur le plan d'électrification du pays. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, montre encore une fois de plus qu'il mérite toute la confiance, le respect et la bravoure de sa population. La délégation russe est arrivée bel et bien à Bamako samedi dernier et a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils ont statué bel et bien sur un développement nucléaire. Le Mali a donc décidé de rompre avec toutes ces chaînes qui le plongeaient dans le noir. Le président Assimi Goïta, par la voix de son ministre de l'économie et des finances Alousseni Sanou, a bien décidé de mettre sur pied une voie de développement nucléaire sur le sol malien. La construction du nucléaire malien aujourd'hui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le gouvernement russe a décidé d'installer 4 centrales nucléaires sur le sol malien. Rappelons bel et bien que le coût d'une construction d'une centrale nucléaire du côté du Mali doit coûter 644 milliards de francs CFA au gouvernement malien. Le gouvernement russe a décidé bel et bien de construire plus de 4 centrales nucléaires au Mali sur une période de 7 ans bien déterminée. Ce coût contient la formation du personnel, l'éducation de la population sur les débuts d'une centrale nucléaire dans le pays et d'autres éléments. Nous croyons bien que le Mali sera plus indépendant que jamais sur le plan énergétique du côté de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, qui d'ores et déjà menaçait leurs pays voisins de remettre sur pied la chaîne France 24 et RFI sous condition pour remettre l'électricité du côté du Mali, et le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, qui a bel et bien répondu par un niet catégorique. Aujourd'hui, le président vient de concrétiser ses idées tout en montrant au grand monde qu'il mérite encore une fois de plus le respect et la considération de tout le peuple africain. La constitution de cette centrale nucléaire alimentera bel et bien l'agriculture, les hôpitaux, comme vous pouvez bien le savoir, et surtout, nous insistons sur l'agriculture, parce que l'agriculture aujourd'hui est la pierre angulaire de développement du continent africain. Le colonel Assimi Goïta, qui a misé tout sur l'agriculture, verra ses projets réalisés par ce projet nucléaire civil à vocation régionale. Ce n'est plus un mensonge, ce n'est plus un superflu de parler du nucléaire, mais c'est une réalité qui a aussi donné cette intention à l'Algérie, au Maroc, à l'Égypte, au Ghana et bien d'autres pays. Le Niger, pour aussi en faire de leur pays un pays haut de fabrication de l'énergie. Aujourd'hui encore une fois de plus, nous rappelons que le Niger, qui fait partie des pays de l'A, est l'un des plus grands pays dans le monde de production d'uranium. Sans uranium, nous ne parlons pas d'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire n'est pas une énergie renouvelable parce que sans uranium, on ne parle pas d'énergie ou de centrale nucléaire. Au Mali, la France, aujourd'hui qui est indépendante à plus de 56% d'énergie nucléaire, se verra aussi transmettre ce don, ce potentiel, ces capacités, cette volonté de développement du côté du Mali. Imaginons rien d'autre, si le Mali prend son indépendance sur le plan nucléaire à plus de 56%, ça sera vraiment énorme. Et nous savons aussi que le Mali est un pays enclavé pour les fleuves, et bien d'autres, et qui n'en profite que de ses voisins pour s'alimenter. Si jamais le pays haut du colonel Assimi Goïta en vient à installer cette centrale nucléaire, cela fera la fierté de toute la population malienne et du continent africain. Ce système permettra bel et bien d'alimenter une centrale nucléaire. Si nous pouvons le dire, peut permettre d'alimenter plus de 100 000 habitants, c'est toute une ville. Bien sûr, comme vous le croyez, c'est toute une ville. Une seule centrale nucléaire, c'est vraiment énorme du côté du Mali. Cette réussite ne commence pas par le Mali. L'Afrique du Sud, qui est aujourd'hui alimentée par les centrales nucléaires, le Mali emboîtera son pas, et bien le Burkina Faso et le Niger, qui a aussi présenté ses intentions de vouloir créer aussi, ou de mettre sur pied leur part de centrales nucléaires. Et si jamais ce pays de là, qui contient les taux d'uranium très élevés dans le monde, en venait à mettre pour eux une centrale nucléaire, cela ne causerait pas trop de difficultés. Mais bel et bien, nous savons que ceci ne cesse de faire débat sur le sol malien, et divise la classe politique sur ses débuts que le Mali enregistrera bel et bien. Et pour cela, la Russie a bel et bien décidé de mettre sur pied des techniciens, pour pouvoir bel et bien éduquer la population sur les retombées ou les conséquences de ces centrales nucléaires, plus précisément de l'uranium sur la population. Et nous croyons bien que le colonel Assimi Goïta prendra toutes les mesures nécessaires pour sécuriser sa population par rapport à cette centrale nucléaire qui veut naître du côté du Mali. Ce n'est qu'un succès encore une fois de plus de ce président brave qui ne cesse de faire la fierté du continent africain.
Vraiment, merci à ce président, qui ne cesse de penser à sa population qu'à lui-même, car un écrivain avait dit ceci: si jamais vous commencez, vous gouvernement, à penser par votre intérêt, vous nierez en totalité la relation que vous avez avec cette nation. Et aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta a d'abord commencé à penser à sa population avant de penser à lui-même. C'est devenu une réalité, et vraiment nous disons merci à ce brave jeune homme, qui fait la fierté aujourd'hui de tout le peuple africain pour son courage et sa bravoure, qui ne cesse d'entreprendre de jour en jour, pour mettre à l'aise sa population qui compte belle, et bien sûr lui. La reprise de Kidal, qui jusqu'ici était déjà dominée depuis 10 ans depuis 2013, nous pouvons le dire ainsi, aujourd'hui ne cesse de faire la fierté. Il vient encore une fois de plus de montrer que sa population peut belle, et bien compter sur lui et nous ne pouvons que l'encourager dans ce domaine, qui le prend de jour en jour, pour mettre à l'aise sa population. Pour cela, nous vous dirons en quelque sorte à bientôt pour de nouvelles vidéos, que nous vous édifierons sur les avantages et les inconvénients, bien en profondeur, de ces centrales nucléaires du côté du Mali. Est-ce que le Mali en tirera plus d'avantages que d'inconvénients sur la construction d'une centrale nucléaire du côté du Mali? Restez donc connectés massivement pour en savoir plus, par rapport à ce sujet qui fera jaser la population et la communauté internationale. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.